Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 91e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va parler de taux de croissance. Alors avant d'aller coder, faisons un petit récapitulatif sur les taux de croissance, et prenons un exemple assez simpliste. Admettons que vous ayez une valeur en banque de 100, et que vous ayez un taux d'intérêt de 5%. Comment calculer votre nouvelle valeur après application du taux d'intérêt? Eh bien, votre nouvelle valeur, elle sera égale à votre valeur initiale multiplié par 1 plus le 5 divisé par 100, le 5 représentant votre taux d'intérêt, donc je peux remplacer ici la variable intérêt. Si je fais ça, alors je vais afficher nouvelle valeur, si je fais ça, on voit qu'après application du taux d'intérêt, je me retrouverai avec 105 euros. Ce qui est très intéressant, c'est que si ce taux d'intérêt est appliqué sur plusieurs périodes, admettons n périodes, donc ça peut être des années, des mois, eh bien on peut également le calculer aisément sur la même ligne. Il suffit de mettre le 1 plus intérêt sur 100 à la puissance n. Donc admettons que sur 3 années, j'ai un taux d'intérêt de 5% avec une valeur de base de 100. Si j'applique le calcul, au bout de 3 ans, je me retrouverai avec 115,7625. Pourquoi ça marche? Eh bien parce qu'au tout départ, je vais multiplier ma valeur par 1,05. La multiplier par 1,05, cela revient à appliquer un taux d'intérêt de 5%. Et je vais encore la multiplier par 1,05. Donc ça, c'est ce que j'ai obtenu après la première année. Ça, c'est ce que j'obtiens avec la deuxième. Et enfin, ça, c'est ce que je vais obtenir avec la troisième. Et vous voyez que si je calcule, on retombe exactement sur le même chiffre, bon, avec des décimales en moins derrière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un taux d'intérêt, ça peut être très très simple à calculer. Si vous voulez accroître la valeur, il faut bien penser au 1 devant et lui ajouter votre taux d'intérêt sur 100. Alors, certaines personnes notent le taux d'intérêt directement en pourcentage, c'est-à-dire ils vont noter directement 0,05. Dans ce cas-là, il faudra juste penser à retirer la division sur 100 et mettre 0,05 ici, puisque la division a déjà été faite ici. 0,05, c'est 5 divisé par 100. Donc, si je calcule ça, nouvelle valeur. Alors, nouvelle float, machin, c'est quoi ton souci? Intérêt. Ah oui, pardon. Bah oui, le commentaire. Voilà. On retrouve bien encore 115,7625. Nous, on va coder une méthode qui va prendre la valeur d'intérêt soit en nombre entier, donc comme ceci avec un 5, soit déjà calculé en pourcentage avec un 0,05, et l'utilisateur choisit en fait comment il veut écrire son taux d'intérêt. Donc on va voir ça. La méthode, je vais la définir ci-dessus, elle va s'appeler croissance. Elle va prendre en paramètre une valeur, un pourcentage, n égale 1, donc ça ce sont nos périodes, et enfin un booléen entier qui est égal à true, de base. Si entier est égal à true, ça veut dire que la personne envoie son pourcentage en nombre entier, donc 5 représentera 5%, et si entier est égal à false, ça veut dire que, à false, pardon, c'est que le pourcentage est déjà calculé divisé par 100, et donc la personne enverra 0,05, pour un pourcentage de 5%. Ok, je vais instancier la variable nouvelle valeur qui sera égale à 0 au tout départ, et on va faire notre structure conditionnelle. Donc si on a un entier, alors nouvelle valeur sera calculée comme ceci. Nouvelle valeur est égale à valeur fois 1 plus pourcentage divisé par 100, le tout puissance n. Donc c'est le calcul qu'on vient de faire précédemment. Si vous n'avez pas très bien compris, je vous invite à retourner en arrière et revoir l'exemple, mais c'est exactement le même calcul. En revanche, si entier égale false, donc qu'on n'a pas besoin d'effectuer la division par 100, nouvelle valeur, on va le calculer comme ceci, valeur multiplié par 1 plus pourcentage, et le tout puissance n. Là, notre nouvelle valeur, elle est calculée, on peut la renvoyer, return nouvelle valeur. Faisons un petit test justement avec 5%, donc je vais reprendre ma valeur de 100, mon pourcentage qui sera égal à 5, et on va calculer ça, donc croissance de valeur, pourcentage, et on va laisser pour le moment n est égal à 1 et entier. Donc on tombe bien 105. En effet, quand on applique l'intérêt, le pourcentage à notre valeur de 100, on arrive bien à 105. Je peux également changer la variable, je mets n égale 1 ici, et entier égale à false. Et là par contre, il faut envoyer 0,05, et là on retombe sur le même résultat. Bon, c'est un peu plus long je trouve, mais certaines personnes préfèrent l'écrire comme ça.
Alors, admettons qu'on ait un pourcentage de 5 et une période de 3, comme tout à l'heure. Je vais ajouter ma période, donc n est égal à 3. Je calcule et on retombe bien sur 115,7625. Donc notre méthode est fonctionnelle, elle permet bien de calculer des taux de croissance sur des périodes plus ou moins nombreuses.